Alors, pour vous parler de moi, je suis Abderrahmane Cheikh Ali Saïd. Je suis consultant senior en politique publique chez BVIA, qui est devenu des BVA Family. Et j'habite au Muro, dans le 78. Très tôt, j'ai été intéressé par les sciences économiques et sociales. Après un bac économique et social que j'ai obtenu à Mayotte, j'ai logiquement fait une licence de droit, économie et gestion à l'Aix-Marseille Université. Et par la suite, j'ai fait un Master 2, en fait, j'ai validé un Master 2 en économie appliquée avec une spécialité en management et évaluation des politiques publiques, toujours à l'Aix-Marseille Université. Après un Master 2 en économie, je m'attendais justement à analyser des données, des situations économiques sur la société, sur la politique, sur les entreprises. Et c'est tout à fait ce que je fais tous les jours chez des BVA Family. Je suis très satisfait de mon parcours aujourd'hui. Je suis satisfait aussi pour le travail que j'ai fait aujourd'hui, pour le réseau que j'ai développé aujourd'hui dans ce parcours-là. Parce qu'il faut le dire, ce parcours m'a permis aujourd'hui d'aller à des endroits où je n'aurais jamais pensé pouvoir y être. Donc ça m'a ouvert du réseau, des portes, et je suis tout à fait satisfait du parcours que j'ai fait. Oui. Le conseil que je donnerais à la jeune génération. Moi, je le dis souvent que nous, en fait, lorsqu'on est arrivé, moi par exemple, je suis né au Comores, je suis arrivé ici pour les études. Ben, du coup, on avait déjà le désavantage de ne pas être né ici. Mais vous, les jeunes aujourd'hui, vous êtes nés ici. Pour moi, la France est tout autant à vous. En fait, vous avez votre place. En fait, nous, il a fallu pour nous de sauter des fenêtres, des barrières pour être là. Et vous avez toute la possibilité d'aller de l'avant. Donc, un conseil que je donnerais, c'est dire que ouvrez-vous, allez vers les associations qui sont là pour encadrer les jeunes, pour orienter les jeunes. Donc l'idée c'est que vous, jeune génération, ouvrez-vous les portes et les horizons, allez taper les portes. Donc et vous pouvez y arriver. En fait, là aujourd'hui, vous êtes là où nous étions il y a quelques années, mais nous on y a cru avec plus d'obstacles que vous. Et aujourd'hui on est là. Donc à vous demain d'être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, croyez en vous et tapez les portes, ouvrez les horizons, ne restez pas entre vous. Donc, sollicitez, n'ayez pas peur de demander, allez solliciter les associations et les institutions qui accompagnent les jeunes. Voilà, c'est un petit peu ce que je donnerais finalement comme conseil. Merci. Bonjour, je m'appelle Ahmed Faïka, j'habite à Mayotte et je suis enseignante de physique-chimie au collège du Kouali. J'ai étudié à Montreuil, quasiment toute mon année de primaire, collège et lycée. Je l'ai fait à Montreuil, j'ai eu mon bac en 2016 de sciences de l'ingénieur et ensuite je me suis orientée en chimie à l'université de Paris-Créteil. Ce qui est bien avec l'université de Paris-Créteil, c'est qu'on peut demander à faire des études à l'étranger tout en restant à l'université de Créteil. C'est-à-dire on paye la formation de Créteil, eux vous envoient à l'étranger à leurs frais avec une bourse, plus votre bourse de France pour pouvoir aller à l'étranger comme vous souhaitez. C'était hors Erasmus, c'était plutôt en partenariat et je suis partie en Corée du Sud. Ensuite, quand je suis revenue, j'ai validé ma licence et j'ai continué avec 2 années de chimie théorique. Tout ça pour être enseignante à Mayotte. J'ai voulu être enseignante depuis le début. C'était un choix que je voulais faire depuis très longtemps et puis à un moment, j'avais envie de rentrer sur Mayotte, j'avais envie de profiter du soleil H24, profiter du soleil tout le temps. Et du coup, je suis rentrée, j'en ai profité pour reprendre ma vie ici. Et ça fait 2 ans que je travaille
à Mayotte. Au départ, c'est vrai que quand je voulais faire la licence et le master, c'était pour intégrer le master MEF pour faire professeur. Mais en cours de route, je suis tombée sur une matière que j'aimais beaucoup, la chimie théorique, et je me suis dit que je vais essayer encore un peu pour voir où ça va me mener. Donc j'ai continué, je l'ai fait. Dans tous les cas, même si je n'ai pas fait le master professeur que je voulais faire au départ, je me suis dit je vais quand même faire le master MEF, et je sais que même avec un master, je peux quand même passer le concours pour être professeur. Donc j'ai continué, j'ai fait le master chimie théorique, j'avais beaucoup aimé, mais en pratique, quand il s'agissait d'être dans les labos, c'était moins plaisant que d'être dans les bancs de l'école. Et j'ai bien fait, parce que du coup j'apprécie beaucoup d'être avec des élèves, j'apprécie beaucoup mon métier d'enseignante. Quel conseil je souhaiterais donner à la nouvelle génération? C'est de pas lâcher les bras. Okay. C'est difficile de se dire que je vais continuer, et c'est encore plus facile de dire je me m'arrêter là. Et c'est ce que j'ai remarqué avec mes élèves, c'est que dès qu'ils arrivent à ne plus avancer, ils baissent le bras immédiatement et se disent que bon, je vais directement chercher autre chose. Ça peut arriver que c'est pas notre vocation, mais si vous avez choisi quelque chose dès le départ, vaut mieux le voir jusqu'à la fin, même si vous n'arrivez pas au bout. Parce que moi, je voulais au départ faire le doctorat, mais comme je sentais que j'avais atteint mon bout, mais mon bout il était suffisant. Le Master 2, je trouve qu'il était largement suffisant pour moi, pour faire ce que j'avais envie, être professeur. Donc toujours voir plus loin que le bout de son nez. Comme ça, quand on s'arrête en cours de chemin, on a fait beaucoup de chemin déjà. On a déjà un grand palmarès derrière nous et on ne regrettera pas d'être allé aussi loin. Donc il ne faut pas s'arrêter juste devant soi. Continuez de penser que vous pouvez toujours aller plus loin parce que c'est le cas. Salam alaikum à tous, je me présente Samir Saïd Mzechek, j'ai 20 ans, j'ai grandi aux Comores, cela va faire presque 3 ans que je vis à Paris. J'ai donc grandi aux Comores où j'ai passé toute ma scolarité jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat en juillet 2022, j'ai eu un bac littéraire. Après cela, j'ai décidé de poursuivre mes études en France, ici à Paris. Actuellement, je suis en 3e année de Business Development à l'INSEC Bachelor. Oui, je suis satisfait de mon parcours car il représente un mélange de défis et d'adaptabilité qui m'ont permis de grandir. Il faut savoir qu'aux Comores, les filières sont limitées. On a principalement un bac littéraire et un bac scientifique. Moi qui voulais faire du commerce, j'ai donc pas eu la chance d'apprendre la gestion ou les bases du commerce. Mais cela ne m'a pas découragé. Je suis arrivé en France, j'ai dû m'adapter, oser aller de l'avant. Que ce soit dans vos études comme dans vos projets, n'ayez pas peur de l'échec, car c'est en essayant qu'on se dépasse et qu'on apprend. Prenez des initiatives et allez au bout de vos rêves avec détermination. Je crois en vous et je vous remercie à tous. Sina fikira za ujibalia Hea husaya mwanangu lelo na uombea Zemvuza zitende mure Kejuzi se Zouzono ziro dezentamana Tanga eutangiwa Tijende sembio Zouzono ziro dezentamana Tanga Kechila mwiso kawa ndani kamwamba kweli
Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Millions sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Millions sur le déco minimum 3. Un minimum 5 tazo. 10 sur 10 c'est la notation. Allez pina cotazo. J'suis numéro 1 sans prétention. Chérie en vrai, j'ai reçu les contrats, donc je négocie, t'inquiète j'ai les contacts pour changer. Je n'ai pas de compte à rendre, j'agis comme si j'avais 2-3 comptes en Suisse. Je suis pas mauvais, 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 je suis pas mauvais. Chérie moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Millions sur le déco minimum 3. Un minimum 5, mériter le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Millions sur le déco minimum 3. Un minimum 5.